Madame la Première ministre, vous allez nous annoncer dans quelques heures le contenu de votre réforme des retraites, négociée avec les Républicains, une réforme brutale, une réforme de droite. Vous prétextez, pour la justifier, une urgence, la faillite de notre régime de retraite. Quelle urgence? Un déficit pour les 10 années à venir qui, loin de mettre en péril notre régime de retraite, pourrait être facilement résorbé. Rien sur le plan économique ne justifie un recul de l'âge de départ à la retraite, rien sauf votre enfermement idéologique. Nous vous demandons donc de renoncer à votre texte qui pénalisera tous les travailleurs et aggravera les injustices existantes. Si vous persistez, en dépit du bon sens, nous n'osons imaginer que vous nous empêcherez d'en débattre, Madame la Première ministre, que vous nous empêcherez de faire des propositions pour améliorer notre système de retraite par répartition. C'est pourtant ce que vous ferez si vous choisissez de présenter votre réforme via un PLFSS rectificatif. Une manœuvre grossière, une manœuvre digne d'ennemis de la démocratie, une manœuvre permettant de profiter des délais constitutionnels imposés par son examen et empêcher ainsi les oppositions de mettre en débat leurs propositions de réforme sous peine de voir votre projet mis en œuvre par ordonnance. Il faudra l'expliquer aux Françaises et aux Français, Madame la Première ministre, et assumer, leur dire que vous leur refusez le temps du débat démocratique car vous en avez peur. Peur de l'opposition unanime de tous les syndicats et de près de 85% de la population à travailler plus longtemps. Cette confiscation du débat serait un nouveau coup, un coup terrible pour notre démocratie. À rebours, nous portons l'étendard de la démocratie pour décider de l'avenir de nos retraites. Renoncez à votre réforme. Merci. Oui, renoncez à votre réforme. À défaut, nous porterons l'exigence d'un référendum pour que ce soit au peuple, au final, qui tranche. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. Je pense que nous pouvons être d'accord sur un point. La retraite par répartition est au cœur de notre contrat social. Elle est au fondement de la solidarité entre les générations. Mais aujourd'hui, comme le montre le rapport du Conseil d'orientation des retraites et comme le constatent nos concitoyens eux-mêmes, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités ne cesse de diminuer. Cela a des conséquences que chacun connaît. Les déficits s'accumulent et nous devons agir vite. Et c'est bien ce que le président de la République a porté lors de sa campagne. Nous avons été clairs avec les Français. Alors depuis des mois, nous menons une concertation intense avec le ministre Olivier Dussopt, avec les partenaires sociaux. Tous ont participé aux échanges, avec les groupes politiques. Et j'ai rencontré à plusieurs reprises les présidents de tous les groupes parlementaires. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le Président Chassaigne, comme l'ensemble de vos collègues à l'Assemblée et au Sénat, car chacune des rencontres, même lorsque nous sommes en désaccord, a été utile pour faire progresser le projet. Nous avons montré par le passé, Monsieur le Président, que nous pouvions trouver des points d'accord. Nous l'avons vu sur votre proposition de loi pour revaloriser les retraites agricoles. Donc, Monsieur le Président Chassaigne, avec le ministre Olivier Dussopt, nous aurons l'occasion, dans les prochaines heures, de présenter notre projet pour les retraites. Je voudrais, devant vous, revenir sur quelques grands principes. D'abord, nous voulons un projet qui finance les retraites et rien d'autre que les retraites. Nous refusons d'augmenter le coût du travail ou les impôts. Nous refusons de baisser les pensions. Au contraire, nous voulons les augmenter. Nous voulons un retour à l'équilibre de notre système à l'horizon 2030. C'est pourquoi, pour l'avenir de nos retraites, nous devrons progressivement travailler plus longtemps. Mais ça n'est pas tout. Nous portons un projet de justice, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité de certains métiers, en s'assurant que le même métier donne la même retraite. Nous défendons un projet porteur de progrès social. Nous augmenterons la pension minimale pour les futurs retraités à près de 1 200 € net par mois.
Nous redonnerons toute leur place aux salariés proches de la retraite dans les entreprises. Alors, Monsieur le Président Chassaigne, comme je l'ai déjà indiqué, ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. Il sera ensuite débattu dans votre Assemblée. Je note que les députés de la NUPES ont beaucoup parlé de démocratie ces dernières semaines. J'espère que les actes suivront les mots. J'espère que le débat pourra se dérouler dans les meilleures conditions, sans obstruction, autour d'un débat de fond et d'idées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.